T'as déjà eu des refus? Oui, ouais. Comment on réagit face à un refus? Alors c'est difficile, honnêtement, pour être franche, la plupart des refus que j'ai eus, c'était pour des projets réunionnais. C'est vrai? Voilà, alors j'ai eu très peu de refus pour des projets, pour des castings que j'ai passés en France. Par contre, à La Réunion, j'ai quasiment eu que ça. Ok. Donc c'est franchement difficile, surtout quand ça vient de mon île. Bonjour et bienvenue dans votre émission Malouki, l'émission pour celles et ceux qui sont prêts à assumer et à partager leur histoire. On dit souvent d'écouter sa petite voix dans sa tête. L'invitée que j'ai à côté de moi l'a fait, malgré les sacrifices que ça lui demandait. Pour réaliser son rêve, elle est prête à tout. Je vous présente Emaya. Hello! Bonjour Emaya. Bonjour! Alors, je parlais de ton rêve, celui d'être actrice. Ouais. À quel moment ça t'est venu? En fait, c'est venu hyper tôt. Moi, je me rappelle que j'avais 10 ans quand j'ai dit à mes parents que je voulais être actrice. Personne ne m'a vraiment pris au sérieux, mais j'ai toujours cru en mon rêve. Ça a toujours été mon objectif principal depuis ce jour-là. Et c'est toujours le cas maintenant. 10 ans, c'est hyper jeune. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie à 10 ans? Franchement, c'est une très très belle question. Et je pense qu'il y a beaucoup de réponses à cette question. Il n'y a pas une chose qui m'a donné forcément envie d'être actrice, mais je suis quelqu'un je suis une rêveuse. Donc j'ai besoin de plus. Je pense qu'une vie, c'est pas assez pour moi. En fait, j'ai vraiment besoin de cette liberté qu'on arrive à avoir à travers le cinéma. Parce que on incarne des personnages qui font des choses avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord, qui ont des caractères différents, qui vivent des aventures qu'on vivra jamais. Et en fait, c'est une forme de liberté. Je pense pas que j'en étais consciente à 10 ans, mais avec le recul, je pense que c'est vraiment ça. Ok. Qu'est-ce que ça te permet en fait d'exprimer? Est-ce que ça te permet d'exprimer des émotions que tu traverses pas tous les jours? Oui, alors que je traverse pas tous les jours, je pense que c'est plutôt des émotions que j'assume pas tous les jours. Parce que moi, personnellement, je suis quelqu'un d'hypersensible, donc j'ai beaucoup d'émotions. C'est difficile à gérer. Et je trouve qu'à travers les personnages en fait, qu'on incarne, en fait, on trouve des réponses pour soi, finalement. En fait, on prend ça avec du recul, comme en tant qu'acteur, enfin moi, comment je vois le métier d'acteur, c'est qu'on a cette obligation d'essayer de comprendre le personnage qu'on va incarner. Donc, on prend le temps, on est bienveillant, chose qu'on n'est pas avec nous-mêmes. Donc, tu prends le temps de regarder l'histoire que tu dois jouer, raconter. C'est ça. Et puis même d'être moins dur avec le personnage, parce que je pense que la plus grande erreur d'un acteur, c'est de juger le personnage que tu dois incarner, tu vois. Tu peux pas faire ça. Il faut absolument que tu sois dans la bienveillance, la compréhension. Pourquoi est-ce qu'il agit comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Pourquoi? Et en fait, ça, c'est des choses qu'on fait pas avec nous-mêmes. Dans la vie, on se dit des fois pourquoi j'agis comme ça, mais c'est vraiment avec colère, quoi. Alors qu'avec un personnage, on est plus dans la compréhension et en prenant du recul et en faisant une petite introspection aussi, grâce à ça, ça peut nous aider, je pense, à accepter nos émotions. Et quand à 10 ans, tu as compris que tu voulais faire ce métier, tu as poursuivi quand même une scolarité normale? Ouais, j'ai commencé le théâtre tard, moi, quand même, parce que, je sais pas, j'avais pas forcément l'occasion. Je pense qu'on me prenait pas forcément au sérieux non plus. Mes parents étaient jeunes, donc ils m'ont eu jeune, donc peut-être qu'ils étaient pris par d'autres choses dans leur vie. Mais moi, j'avais une scolarité hyper classique. J'ai fait mon collège, j'ai fait mon lycée, j'ai eu mon bac S. J'ai même fait un an de PACES après le bac. Mais c'est vrai qu'au lycée, quand même, je me suis beaucoup plus affirmée à ce niveau-là. Et même si j'ai accepté de suivre une scolarité classique, parce que j'aimais ça aussi, j'aimais beaucoup ça, et je voulais quand même tenter ma chance, aller au bout de mon rêve, et ça commençait maintenant, quoi. Du coup, j'ai commencé le théâtre à 15 ans. À 15 ans, tu commences le théâtre, et après, à quel moment tu dis « Ok, je veux plus de cette vie cadrée qu'on choisit presque pour moi, tu vois ?» Quand j'ai commencé mes études,
Ok. Donc, moi, mon objectif, c'était d'avoir mon bac. Après mon bac, je voulais intégrer une école, une université. Pas une école parce que je savais que mes parents n'avaient pas les moyens, mais une université dans laquelle j'aurais pu me former en tant qu'actrice. Sauf que donc j'ai été voir un conseiller d'orientation, etc. Et en fait, il n'y avait pas de solution pour moi. Ok. Donc, pour le métier d'actrice, on ne pouvait pas me donner de solution. Peut-être étudier le cinéma, les métiers techniques. Mais en tant qu'actrice, C'est pas ce que tu voulais. des études vraiment sérieuses pour te former en tant qu'actrice, moi, on ne m'a pas donné de solution. J'en avais pas. Je cherchais, mais je n'ai pas trouvé. Donc, il fallait bien que je fasse quelque chose. J'ai fait la PACES en attendant, mais je continuais à m'informer sur ce qui était possible de faire. Et c'est comme ça que, du coup, j'ai intégré la Sorbonne en licence d'études théâtrales. Ok. Du coup, tu as dû quitter La Réunion pour ça. C'était un déchirement? Oui, bien sûr. C'était vraiment difficile. Je pense que jusqu'à l'heure actuelle, ça reste la chose la plus difficile à chaque fois que je reviens de repartir. C'est vraiment un déchirement, mais ça s'atténue pas avec les années. Hein. C'est, je pense, le plus gros sacrifice que j'ai pu faire jusqu'à présent. Ouais, pour réaliser ton rêve, en fait. Ouais, et je regrette pas du tout. C'est hyper dur, mais je regrette pas du tout. Ouais. Et une fois à la Sorbonne, alors qu'est-ce que tu as appris? Bof. Beaucoup de choses que j'ai oubliées. Okay. Ça a servi, super. Non, mais c'était très bien pour la culture générale. J'ai appris beaucoup de choses. Mais je t'avoue, c'est des trucs que je retiens pas forcément beaucoup. Moi, ce que je voulais, c'était de la pratique. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait un peu, mais pas beaucoup. Donc, j'ai surtout, ça m'a surtout permis, moi, d'emménager à Paris et d'être au centre de tout ce qui se passe. Voilà. Bon, après, comme j'ai dit, ça m'a apporté des connaissances qui sont quelque part, certainement. Voilà. Mais ça m'a surtout permis d'être à Paris, en fait, de rencontrer du monde et de commencer sérieusement ma carrière, mes projets, etc. Il y a beaucoup plus d'opportunités là-bas qu'ici à La Réunion? Oui. Entre guillemets. Ouais. Alors, il y a beaucoup plus d'opportunités, il y a beaucoup plus de concurrence aussi. Et je pense que pour mon profil, il n'y a pas forcément plus d'opportunités là-bas. Ok. Donc, en fait, en France, on cherche beaucoup Déjà, on cherche beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais même à La Réunion, je pense. Voilà. Et en fait, quand on cherche des profils féminins, on cherche des caucasiennes, des femmes noires, des femmes maghrébines. Ouais. Et en fait, quand on a mon profil, on n'entre dans aucune des catégories réellement. Donc, c'est un peu plus compliqué. Ok. Ouais. Donc, tu corresponds pas à ce qu'on a besoin. En fait, je corresponds à beaucoup et rien en même temps. Ok. Donc, ça va vraiment dépendre de la vision du réalisateur à ce moment-là. Mais forcément, quand il cherche une femme typée afro, je pense entrer dans cette catégorie, tu vois. Oui. Mais pas forcément. Finalement, ça dépend beaucoup de ce qu'ils veulent. De ce qu'ils recherchent. On va beaucoup me caster sur des rôles de jeunes filles maghrébines. En général, ils demandent à ce qu'on parle arabe. Ah, ouais. C'est là que ça pose problème, quoi. Parce que c'est pas le cas, quoi. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et à La Réunion, je pense qu'il y a de plus en plus de projets, il y a de plus en plus d'opportunités. Je trouve que la jeunesse réunionnaise, elle est très ambitieuse et créative aussi. Et forcément, vu notre métissage, on cherche aussi tous les types de profils. C'est vrai, oui. Donc, et le milieu du cinéma est encore
beaucoup plus restreint. Donc, enfin, je veux dire, beaucoup plus. Il y a beaucoup moins de personnes encore, donc beaucoup moins de concurrence comparé à Paris ou en France en général, où en fait, bah, il y en a beaucoup des gens de ton profil finalement, tu vois. Du coup, c'est plus dur. Du coup, tu as déjà eu des refus. Oui, ouais. Comment on réagit face à un refus? Alors, c'est difficile. Honnêtement, pour être franche, la plupart des refus que j'ai eus, c'était pour des projets réunionnais. C'est vrai? Voilà. Ok. Alors, j'ai eu très peu de refus pour des projets, pour des castings que j'ai passés en France. Par contre, à La Réunion, j'ai quasiment eu que ça. Ok. Donc, c'est franchement difficile, surtout quand ça vient de mon île, en fait, parce que moi, je suis dans les rivières, mais j'aime, en fait, participer à des projets de La Réunion, mettre en valeur l'île, etc., le cinéma de La Réunion et tout. Et ben, c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident. La dernière fois que j'ai été refusée sur un projet, ben, je me rends compte maintenant que c'est encore une fois par rapport à mon profil, parce que ça correspondait pas à ce qu'ils recherchaient. Même à La Réunion? Ok. Ouais. Parce qu'en général, c'est aussi des pros de France qui viennent tourner à La Réunion. Donc, ils ont un projet, enfin, des profils en tête. Et en fait, bah, c'était super dur. Moi, ça a pris bien des mois pour que je m'en remette. Ok. Parce qu'en fait, tu dis, surtout c'était des gros projets, et tu dis, ouais, super, là c'est le moment. Ouais, c'est pour moi. C'est pour moi. Et en fait, non. Ok. Et c'est dur. Ouais, parce que en fait, si tu veux participer à ça, c'est pas que pour toi, c'est pour aider ton île à rayonner. Ah, mais oui, en fait, c'est un tout. Ouais. On avance ensemble, en fait. La Réunion, les Réunionnais, et moi, je suis réunionnaise, hein, donc mon objectif premier, quand je vais percer un jour, quand ça va fonctionner pour moi. Moi, j'ai pas pour ambition de me présenter comme Emaya, française. Non, je suis Emaya, je suis réunionnaise. Ouais. Moi, c'est mon île que je veux mettre en l'air, tu vois. Enfin, voilà quoi. Ça, c'est écrit dans ton discours. Oui. Ah oui. Ça, oui. Tes parents, du coup, là, ça fait du coup plus de 10 ans que tu assumes vouloir faire ce métier. Ils ont accepté maintenant? Mais ils ont toujours du mal. Alors, ça dépend de qui. En fait, mon père, il est artiste, lui. Ok. Mon père, il est musicien, il fait des tournées, etc. Enfin, il a son groupe, donc il est artiste. Il comprend cette vision. Il me soutient, il sait que c'est dur, il a peur pour moi, mais il est d'accord avec ça. Il m'a toujours soutenue là-dedans. Ma mère, elle n'est pas du tout artiste. Ok. Et pour le coup, pour elle, ça a été difficile, très, très, très difficile. Au début, comme je te dis, elle ne me prenait pas au sérieux. Ouais. Surtout que j'ai fait S, j'ai eu mon bac avec mention, j'ai eu des super notes au bac, j'ai fait une PACES. Et en fait, je pense que jusqu'à la fin, elle s'est dit, il y a espoir qu'elle arrête. Que voilà, tu vois. Sauf qu'en fait, non, moi, j'ai pas perdu mon objectif de vue. Et en fait, quand je lui ai dit, je pars à Paris faire une licence d'études théâtrales, ça a été dur pour elle. Ok. Ça a été très, très dur. Elle a dû encaisser. Ouais. Est-ce que c'est dur financièrement? C'est très, très dur financièrement parce que moi, je suis intermittente maintenant, merci, mais c'était pas facile. Déjà, c'est pas facile à avoir le statut d'intermittent. Il faut quand même faire ses 507 heures, surtout quand tu es artiste, acteur, musicien, je suppose aussi, mais en tant qu'actrice, c'est dur parce que tu as de la concurrence, en fait. Donc, tu as un projet, un casting sur je ne sais combien de temps. Faire les 507 heures, c'est difficile, il faut s'accrocher. Et en fait, avant d'avoir ce statut d'intermittence, tu vis avec rien. Moi, j'ai quitté le Crous en 2000. Donc là, ça fait un an. Il y a un an à peu près. Et du coup, j'ai emménagé l'année dernière en colocation. Ok. En banlieue parisienne. Je payais ma chambre donc de 11 mètres carrés, 650 € par mois. Oh mon Dieu. Et en fait, je gagnais peut-être 300, 500 € par mois.
Mais comment t'as fait? J'ai serré la ceinture. Ok. J'ai beaucoup serré la ceinture, j'ai pris dans mes économies. Heureusement que je suis quelqu'un de financièrement prudente, donc j'avais beaucoup d'économies de côté. Et mon intermittence, elle est tombée vraiment au moment où, si j'avais pas mon intermittence maintenant, le mois prochain, je pouvais pas payer mon loyer. Ok. Donc, c'était dur. C'est toujours compliqué, hein, mais là, au moins, j'ai quand même quelque chose de fixe qui arrive tous les mois, qui me permet de payer mes trucs, de vivre, quoi. Mais c'est un métier pas évident parce qu'en fait, on est pas stable. C'est un métier de passion, en fait. Donc, c'est un métier de sacrifice. Et malheureusement, tu dois sacrifier donc ton île, pour moi, mais aussi ton confort, ta stabilité pour espérer réaliser ton rêve un jour. Ouais, c'est espérer réaliser ton rêve. C'est ça. C'est même pas tu réalises, mais à petits pas en fait. C'est ça. Moi, je préfère me dire que je réalise quoi qu'il arrive parce que c'est ce que je veux. Donc, j'abandonnerai pas. Et même si ça arrive avant que je meure, c'est pas grave, tu vois. Au moins, j'aurais réalisé mon rêve. Mais en vrai, oui, on espère, on sait pas. Hein. Je pense que les gens, en fait, ils voient pas la réalité, l'envers du décor, en fait, de tout ce que ça demande. Ça y est, on le voit à la télé. Tu sais, elle a percé, elle, tu vois, ça y est, elle doit être bien. Alors que c'est pas du tout ça. Non. Et comment, quand tu peux enchaîner les refus, que financièrement c'est dur, t'es loin de ton nid, de ta famille, qu'est-ce qui te permet de garder espoir et motivation? Ma passion. Ouais. C'est vraiment ma passion et ma force de caractère aussi parce que franchement, des fois, c'est dur que même quand tu es passionné, t'aimes plus en fait ce que tu fais. Sauf que moi, je suis quelqu'un de... J'ai toujours été déterminée. Je veux ça, je vais aller au bout. Et en fait, ouais, il y a des moments où ça va être dur. Sauf qu'il y a... Après, quand cette passe difficile elle sera derrière, t'auras avancé en fait. Franchement, il y a un truc que je dis à chaque fois, c'est que en fait, un rêve, s'il était facile à atteindre, ce serait pas un rêve. Tout le monde réaliserait ses rêves. Ça demande forcément des sacrifices, c'est forcément quelque chose de dur. Tu dois vraiment puiser à l'intérieur de toi, de toutes tes forces en fait pour réaliser ton rêve. Parce que sinon, ça n'arrivera pas et c'est normal en fait. Sinon, on n'appellerait pas ça un rêve. Ouais. Et du coup, tu travailles tous les jours? Tous les jours. C'est-à-dire, tu travailles comment? Alors, je travaille beaucoup sur moi. Je cherche beaucoup de casting. Je me forme tout le temps à mon jeu d'acteur. Donc, j'arrête jamais. J'ai jamais arrêté depuis 2015. Même là, actuellement, je vais rentrer à Paris. J'intègre le PAT Studio. Je me forme sans cesse. Je participe à des projets. J'écris mes propres projets. Mon cerveau, il arrête jamais. Tout le temps, Ouais. tout le temps, tout le temps. Ouais. Est-ce que tu as touché un peu à ton rêve quand je sais pas si on t'a repéré pour jouer dans la série Les Rivières? Alors, on m'a repéré, oui et non. Oui, un petit peu. En fait, donc moi, j'avais passé un casting il y a quelques années de ça pour Camping Paradis qui se tournait à La Réunion. Moi, j'étais en France et du coup, j'ai passé le casting en self-tape, on appelle ça, donc vidéo filmée soi-même, etc. Et j'avais pas été retenue pour le rôle. Donc, ça m'étonne pas. Comme d'habitude, à La Réunion, je suis jamais retenue, de toute façon. Donc, voilà. Et en fait, quelques temps après, la directrice de casting de Camping Paradis pour ce projet-là à La Réunion m'a recontactée en me disant qu'elle avait beaucoup aimé mon jeu, que c'était pas sa décision à elle, que j'avais pas forcément été prise sur le projet et que du coup elle a un casting qui pourrait me correspondre. Est-ce que je veux passer le casting? J'ai dit oui, j'ai passé le casting à distance et ça a fonctionné. Du coup, quand tu as reçu cet appel, quelle a été ta réaction? J'étais hyper contente. Alors, ils me l'ont annoncé par mail, donc pas par téléphone, mais j'étais vraiment, vraiment heureuse. Pour moi, c'était en fait la concrétisation, enfin, une première étape vraiment concrète vers mon objectif. Donc, ça me prouvait aussi que toutes ces années, tous ces sacrifices que j'ai faits jusqu'à présent, ça commence à payer, quoi. Donc, je pouvais que être contente.
Et comment ça se passe un tournage? Bah, ça dépend. Tous les tournages sont différents. Tous les tournages sont différents. Mais on va dire... Alors, c'est-à-dire, comment se passe un tournage? L'équipe, est-ce que Ouais. tu t'entends bien? Alors, franchement, tous les tournages que j'ai faits, je m'entendais très très bien avec Ok. l'équipe. En général, ils sont super sympas avec les acteurs. Donc, entre eux aussi, c'est bien hein, d'être Oui, il faut. sympa. Mais moi, en tant qu'actrice, je peux que parler de ce point de vue-là et ça se passe vraiment super bien. Ok. J'ai eu la chance de bosser que sur des tournages où, en fait, l'équipe était très ouverte. Et ça, c'est cool sur les rivières. Franchement, on a une équipe incroyable. On s'entend tous très très bien. Ils sont tous très drôles. Donc, c'est vraiment cool. Est-ce que tu as eu un stress au moment de commencer la série? Ah bah oui, ah oui, 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 j'arrive et tout, la saison 1. En plus, je tourne quand même avec des acteurs qui ont de l'expérience. Moi, j'arrive, j'en ai, mais c'est pas la même chose. Je suis en début de carrière, tu vois. Et ouais, j'étais super stressée. Est-ce que je serai à la hauteur? Ouais. Je savais pas à quoi m'attendre non plus, parce que production réunionnaise, j'avais jamais fait réellement. Donc, j'appréhendais beaucoup, mais c'est des peurs qui sont très, très vite parties. Ouais. Au bout d'un moment, on s'y habitue. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Dans la série, tu incarnes Zoé Rivière. Mhm. Est-ce que tu te reconnais en elle ou vous êtes complètement différentes? Alors, c'est difficile à dire parce que, en fait, Les Rivières, c'est une série assez particulière. Il y a quand même le côté institutionnel qui fait que on va pas profondément chercher dans l'histoire de chaque personnage. Donc, est-ce que je me reconnais en Zoé un petit peu? Actuellement, je pense que non, parce que j'ai plus son âge. Mais je pense qu'à 17 ans, oui. En fait, je reconnais l'adolescente que j'ai pu être. Donc, dans ce caractère un peu piquante, aussi un peu superficielle, mais pas que. Elle porte quand même des messages importants. Elle est engagée dans certaines causes. Je le suis toujours, hein, ça c'est quelque chose qui n'a pas changé. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est aussi une fille, on va le découvrir dans la saison 2, mais qui a beaucoup d'ambition. Ok. Donc, elle se cherche et elle a envie de se trouver. C'est quelqu'un qui travaille vraiment pour obtenir ce qu'elle veut. Et là-dessus, sur ce point-là, je me reconnais. Oui. Du coup, la saison 2 vient d'être tournée. Ouais, Elle va bientôt sortir. ouais, très bientôt. Très bientôt. Est-ce que... qu'est-ce qui change de la saison 1? Oh, les personnages ont évolué. Ouais. Donc, ils ont des objectifs un petit peu différents. Donc, comme j'ai parlé de Zoé, on comprend un petit peu plus sa psychologie, je pense, dans la saison 2. Elle a des objectifs plus clairs. Je pense que dans la saison 1, elle était vraiment une petite un petit peu peste, un petit peu, voilà, enfin, qui avait pas forcément beaucoup de responsabilités, etc. Là, elle arrive, elle a 17 ans, elle va passer son bac, elle pense à son avenir. Et donc c'est ce qui change, en fait. C'est vraiment l'évolution des personnages. Je pense que chaque personnage a un peu évolué quand même depuis la saison 1. Ils ont des objectifs chacun. Ok, super. Et du coup, vu que tu habites à Paris, tu viens à La Réunion pour tourner. C'est aussi un espèce de sacrifice de faire ça, Un sacrifice. C'est pas le terme, c'est pas le bon terme. C'est plus ce que tu dois faire en fait. Ouais, en fait, c'est comme ça, c'est le travail. Hein. Moi, s'il faut bouger, je bougerai. C'est pas un sacrifice parce que c'est un sacrifice pour ma vie parce que je passe à côté de casting en France aussi pendant que je tourne ici, mais ça c'est normal. Quel que soit le tournage dans lequel j'aurais travaillé, je serais passée à côté des castings qui est en cours. Mais je laisse aussi ma vie de couple. Donc ma copine qui est à Paris depuis plus d'un mois qui m'attend par exemple, mais ça c'est ok, c'est le travail et je ferai ce sacrifice là. Là où c'est pas un sacrifice par contre, c'est que je rentre chez moi finalement. Donc je viens sur mon île,
Je retrouve mes parents, même si je les vois pas beaucoup, parce que je travaille tous les jours. Je rentre que le week-end, mais c'est quand même beaucoup plus que tout le reste de l'année, quoi. Oui, bien sûr. Et tout à l'heure, tu parlais pour, comment dire, pour rentrer dans un personnage, tu t'appuies sur ce que tu as pu vivre. Par exemple, tu disais que Zoé, elle pouvait te ressembler quand tu avais 17 ans. Tu t'es inspirée de toi à 17 ans? Ça m'arrive, ouais, en fait, oui, parce que je suis obligée, je pense, quelque part, de me demander est-ce que je trouve que le personnage est cohérent. Je ne me remets pas du tout en question le travail des auteurs, etc. Mais je pense que c'est un travail d'acteur aussi de finaliser la composition de son personnage. Et pour ça, on est obligé de se poser la question, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que j'aurais réagi comme ça? Est-ce que Zoé, elle me ressemble sur certains points? Si oui, est-ce que je trouve sa réaction bien? Comment je pourrais réagir pour que ce soit le plus crédible possible, etc. Et en fait, on est obligé de se... En fait, c'est comme dans la vie de tous les jours, quand on se met à la place de quelqu'un, on essaie de s'imaginer dans la situation dans laquelle il est, dans laquelle la personne peut être. Donc c'est pareil, en fait. On se met à la place du personnage. Ouais. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui comprennent pas le métier d'acteur et qui ont un peu ce préjugé de c'est juste lire un scénario et jouer la comédie? Je comprends. Ouais. Je comprends qu'ils puissent penser ça parce que je trouve que c'est un métier génial. Franchement, pour rien au monde, j'échangerais mon métier pour travailler dans un bureau ou sous le soleil, sur un chantier. Vraiment, c'est des métiers qui ont leurs difficultés. Et je peux comprendre qu'ils puissent se dire oh, c'est rien le métier d'acteur. Parce que c'est quand même assez chouette. Par contre, c'est beaucoup de travail personnel. Il y a beaucoup de sacrifices, comme je te l'ai dit. Et pas tout le monde peut faire acteur. Donc, en fait, être acteur, il ne suffit pas d'apprendre un texte, venir devant une caméra et le faire. C'est vraiment un... En fait, tu joues avec tes émotions à toi. C'est dur. C'est dur d'accepter de te livrer face à une caméra, face à une équipe de tournage, face à des personnes qui vont regarder. Tu dois accepter d'être vulnérable en fait face à la caméra. C'est pas ton message que tu défends, c'est le message d'un personnage. Et ça, il y a, je pense, très peu de personnes qui peuvent le faire. Parce qu'on doit tout le temps, un bon acteur, je pense, c'est quelqu'un qui arrive à être dans la sincérité constante quand il incarne un personnage. Et la sincérité, même dans la vie de tous les jours, c'est difficile à l'avoir. Ouais. Alors, devant une caméra, c'est encore plus compliqué. Et c'est pour ça que c'est pas du tout un métier facile. Donc, il faut travailler pour être acteur, il faut se former. C'est pas du jour au lendemain, on arrive, on est acteur. Non, pas du tout. Ouais, c'est un travail de tous les jours, en fait. Et que surtout, tu puises sur tes émotions personnelles. J'avais vu... Marion Cotillard qui disait dans son rôle de la môme, Edith Piaf, qu'elle était restée après le tournage coincée dans le personnage. Tu comprends ce qu'elle dit? Ouais, je comprends. Parce que, en fait, quand tu touches à cette sincérité-là, en fait, tu joues pas quelqu'un, tu deviens en fait le personnage. C'est dur ensuite, une fois qu'on te dit super, clap de fin, t'as passé 3 mois à être cette personne, et là tu peux plus, alors que tu t'es nourri de son vécu à ce personnage-là, tu t'es nourri de son environnement, de ses traumatismes, de tout ce qui a fait que c'est devenu cette personne, enfin ce personnage. Tu t'en es nourri pendant X temps. C'est normal que ce soit difficile d'en sortir après. Bien sûr. Donc c'est aussi une des difficultés du métier. D'un côté, c'est bien, mais d'un autre côté, est-ce que tu n'as pas peur de ça En fait, vu que tu te nourris d'histoires en fait, que tu rencontres à travers les personnages, que ta personnalité change tout le temps? Si, mais ma personnalité change quoi qu'il arrive. Je n'ai pas besoin forcément d'incarner tel ou tel personnage pour changer. On est humain, on rencontre des gens, on vit des expériences, on évolue, notre personnalité change.
Donc, c'est pareil. Jouer un personnage, c'est une expérience, comme une expérience de vie quelconque, tu vois. Donc, forcément, ça te marque et ça te fait évoluer. Et tu évolues avec toutes les expériences que tu as vécues, c'est normal. Donc, non, en fait, ça fait peur parce que c'est la vie qui fait peur, en fait. C'est l'humain et les conséquences que ça peut avoir, l'impact que ça peut avoir sur toi. Ça, c'est un peu effrayant. Mais finalement, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui t'arrivera dans tous les cas. Donc, que ça soit dans ton métier d'acteur ou dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu penses que être une femme réunionnaise, ça apporte quelque chose en plus? On a une audace en plus, une force en plus? J'ai envie de dire oui. Je pense quand même. Je ne sais pas, mais je pense que oui. Et si c'est pas le cas, il faut que ça le soit. Vraiment. Parce que on a cette identité, on a grandi sur une île riche, on a rencontré plein de mondes différents, plein de cultures différentes. Il faut qu'on ait cette ambition-là. Vraiment, il faut pas qu'on ait peur d'être réunionnais et de dire on est capable en étant réunionnais. Tu vois, surtout en étant réunionnaise, une femme réunionnaise. Non, il faut y aller, ça doit être une force. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui peuvent... je pense que pas tout le monde va comprendre que toi, t'as fait le choix de partir en métropole pour réaliser ton projet. Alors, je comprends qu'on ne puisse pas comprendre, mais en fait, moi, j'ai de grandes ambitions. Donc, effectivement, le cinéma à La Réunion, il se développe et je vois ça de chez moi. Je trouve ça incroyable, tu vois. Enfin, je suis fière, en fait, de la jeunesse réunionnaise, du cinéma réunionnais, etc. Et j'ai envie d'y participer. Et en même temps, à titre personnel, j'ai des objectifs vraiment, vraiment grands. C'est-à-dire que j'ai envie de jouer dans des films qui me font rêver. Qui dit des films qui me font rêver, ça veut dire gros budget, des budgets auxquels on n'a pas encore accès maintenant. En fait, j'ai envie de marquer La Réunion, mais pas que, j'ai envie de marquer le monde. J'ai envie de marquer le monde. Et malheureusement, je pense que en restant ici, je peux marquer le cinéma réunionnais, je peux marquer même peut-être le cinéma national. Mais je ne suis pas encore sûre que pour marquer le monde entier, il faut que je reste ici, je dois bouger partout. Même rester en France, ce n'est pas suffisant. Faut découvrir, faut voyager, faut se nourrir de tout ce qu'on peut voir dans le monde. Bien sûr. Pour marquer le monde, c'est normal. En fait, tu rêves grand. Je rêve grand, ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui a peur de rêver grand? Pourquoi avoir peur de rêver grand? Dans tous les cas, même si on rêve petit, on peut échouer. Enfin, franchement, autant rêver grand. Si on n'arrive pas, écoute, au moins on aura tout essayé. On aura on peut avoir cette prétention de dire, moi j'ai essayé, tu vois. Si tu rêves pas grand, ok, tu as moins de chances de te casser la gueule, j'ai envie de te dire, tu vois, mais en même temps, tu as moins de chances d'être heureux, je pense. Et c'est quoi vivre une vie si l'objectif, c'est pas de trouver le bonheur? Franchement, c'est en fait survivre tout le long de ta vie. Donc toi, tu passes 70 ans sur une terre où juste tous les matins, tu te dis, fais chier, il faut que j'aille au travail. Moi, c'est pas du tout ce que je veux. Franchement, c'est pas ça. Et je pense que c'est ce que je dirais à quelqu'un qui a peur de rêver grand. Parce que après, s'il rêve pas grand et qu'il est très bien comme ça, c'est ok. Pas tout le monde est obligé d'avoir de grandes ambitions. Mais si t'en as pas parce que t'as peur, là, franchement... tu passes à côté de ta vie. Quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, du coup? Une bonne journée, de faire un bon voyage, que ça se passe bien, et puis surtout, je sais pas, franchement, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? Je sais pas, moi, que des bonnes choses, je pense, et que j'arrive à surmonter les difficultés de la vie en général.
et que j'arrive à me nourrir de toutes les expériences que je vais vivre pour réaliser mon rêve Ouais. et être heureuse, surtout. Et parler de la Réunion aux Oscars, en fait. Ben C'est ça, c'est le mais but. en fait, vous n'avez pas compris que je suis actrice pour ça, en fait. Hein. Voilà, c'est ça l'objectif, hein, franchement. Si je meurs et que j'ai pas eu l'occasion de parler de la Réunion aux Oscars, ben comment on fait là? C'est pas normal. J'espère que tu as préparé ton anglais. Ah ben bien sûr. Of course, I speak very good English. Yeah. You want to make the interview in English? Non, 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 pas moi. Je suis pas encore prête. En tout cas, merci Maya et on te souhaite que du bonheur. Ben merci à toi. Je te souhaite aussi plein de bonnes choses. Et puis, comme je te l'ai dit, ben, j'adore ton concept. Je trouve que c'est une bonne façon de mettre en avant la Réunion, les talents réunionnais, la jeunesse réunionnaise. Et puis, notre jeunesse a de l'avenir, donc il faut la mettre en avant. Il faut oser ce genre de concepts qui sont très innovants finalement, très modernes. Et ça, c'est chouette. Ouais, bah je pense qu'on va commencer de grandes choses. Ouais. On est en train de faire de grandes choses. Je suis d'accord. Merci à toi. Ben, merci à toi.